Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque comme d'habitude. Vous connaissez le dicton, vous connaissez le hashtag. Je vais essayer d'en faire une phrase culte de cette chaîne. On parle aujourd'hui, comme le titre et sans doute la miniature également l'indique, on va parler d'AEW Dynamite qui a eu lieu le 29 janvier 2020. AEW Dynamite que je ne sais pas où est situé, honte à moi peut-être. Mais aujourd'hui on va en parler en 5 points clés pour ma part, du bon, du moins bon. On va voir ce que ça donne aujourd'hui et on commence tout de suite. Premier point qui est un bon point, c'est la rivalité entre Jon Moxley et le Inner Circle qui continue. Une rivalité qui avait été un petit peu mise en suspens, on va dire, la semaine dernière suite à l'affrontement entre Pac et Moxley. Cette semaine, on continue avec Jon Moxley qui a toujours son petit cache-œil, voilà, qui fait une petite promo au début du show pour annoncer la rivalité avec Inner Circle qui continue. Jon Moxley va donc affronter Chris Jericho au pay-per-view Révolution qui va avoir lieu le 29 février. Et du coup, voilà, ça fait vraiment plaisir. Jon Moxley qui est vraiment très badass, comme on dit. Il fait une très bonne promo de début de show et il va confronter ensuite tout le Inner Circle, lui tout seul, et il va pas avoir froid aux yeux, il va directement aller les affronter tous en même temps. Et voilà, sans aide aussi, donc ça fait vraiment plaisir. Jon Moxley est vraiment très bien utilisé depuis qu'il a la AEW. Je reviens sur ce que j'ai dit dans ma critique de AEW Dynamite de la semaine dernière, où j'avais fait d'ailleurs, c'était une grosse vidéo, j'avais fait plusieurs shows qui avaient eu lieu la semaine dernière. Et du coup, oui, Jon Moxley, je ne sais toujours pas pourquoi il a affronté Pac la semaine dernière, parce qu'il en avait clairement pas besoin, et Pac avait pas besoin de défaite non plus. Mais voilà, Jon Moxley est vraiment très bien traité depuis qu'il a la AEW, donc ça fait vraiment plaisir de le voir aussi haut du tableau, pouvoir un petit peu faire ce qu'il veut en termes de discours, on va dire, avec le micro. Et il est très bien utilisé, très badass, et ça fait vraiment plaisir. Deuxième point qui est aussi un bon point pour le coup, c'est le boucher et la lame, The Butcher and the Blade. J'ai vraiment apprécié leur traitement qu'ils ont eu cette semaine. Donc MJF leur a donné une sorte de petite enveloppe, juste pendant le show pour leur demander quelque chose, un service pendant le show. Donc après on va voir qu'ils vont affronter tous les deux, The Butcher and the Blade, toujours accompagnés de Ali, le Bunny. Ils vont affronter les Young Bucks dans un match qui a été très sympathique d'ailleurs. Et du coup voilà, apparemment l'histoire c'était que MJF demandait à ce que The Butcher and the Blade mettent à mal les Young Bucks et se vengent un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière, étant donné que MJF avait été balancé dans la piscine de la croisière s'amuse par les Young Bucks. Donc voilà, il veut un petit peu se venger, donc du coup il a employé The Butcher and the Blade pour faire le travail. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu de traitement où The Butcher and the Blade sont au final un petit peu des mercenaires. Voilà, on les paye, on les commande pour faire une sale tâche et ils le font. Donc du coup voilà, l'affrontement entre les Young Bucks et The Butcher and the Blade était vraiment sympa pour le coup. Il y a vraiment une différence de gabarit et de style entre les deux équipes qui m'a énormément plu. Et du coup voilà, c'est vraiment un match que je vous conseille. On a également un très bon après-match où MJF est ensuite venu un petit peu pour foutre le boxon et Kenny Omega est venu faire le sauvetage pour les Young Bucks et Hangman Page est également venu. Il a demandé à Matt, c'était Matt ou Nick, je ne sais plus, de lui tenir son verre de bière, et il a ensuite porté son buckshot lariat, donc sa lariat en faisant un salto avec les cordes, et ensuite il est juste parti en reprenant son verre. Donc voilà, l'histoire autour de Page continue encore. Je vous ai déjà dit un petit peu dans ma critique précédente ce que j'en pensais de cette future rivalité et ce traitement de Page, donc je vais pas revenir ici parce que c'est pas du tout le point que j'ai envie d'aborder, mais du coup voilà, très bon The Butcher and the Blade. Troisième point, et qui est un mauvais point pour le coup, c'est Big Swole. Voilà, Big Swole, plus le temps passe depuis qu'elle a la Dynamite, plus j'ai du mal. Et voilà, je n'arrive pas du tout à prendre au sérieux. Son catch, je le trouve vraiment pas foufou. Je trouve qu'elle se déplace pour rien en fait. Ses mouvements sont assez inutiles. Donc voilà, elle essaie de jouer avec la foule, j'ai bien compris. Mais pour moi, ça prend pas du tout. Je trouve vraiment qu'elle est pas assez présente sur le ring. Elle fait plus, voilà, on dirait plus de la comédie plutôt que quelque chose de sérieux qui se vaut au sérieux. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu en demi-teinte pour moi.
Je sais pas du tout ce qui va se passer ensuite pour elle. Mais voilà, elle a affronté cette semaine. Qui est-ce qu'elle a affronté? Nyla Rose, pardon. Et voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid, je vous avoue. J'aime beaucoup Nyla Rose, mais pour le coup, Big Swole, c'était vraiment très très moyen, voire pour moi mauvais, vraiment. Et plus globalement, sur ce troisième point, c'est la division féminine qui a du mal à décoller encore du côté de la AEW. Pour moi, c'est vraiment toujours en construction. Et malheureusement, bah, ça se ressent assez régulièrement. Et le genre de match Nyla Rose contre Big Swole, pour moi, c'est vraiment pas un match qu'on devrait mettre dans un show hebdomadaire. Et c'est même, je vais utiliser des mots forts, mais c'est quand même honteux, je trouve, pour ma part. Voilà, je fais un petit sous-point avant mon quatrième point. C'est un point concernant toujours la division féminine, c'est pour ça que je me permets de faire ce sous-point. C'est le retour de Yuka Sakazaki la semaine prochaine. Et je suis clairement très très fan de Yuka Sakazaki. Donc j'ai vraiment hâte de la voir la semaine prochaine, étant donné que d'ailleurs elle n'a fait aucun match depuis les débuts télévisés de Dynamite. Il me semble qu'elle avait fait un match, la dernière fois qu'elle a fait un match c'était à All Out, il me semble. Donc c'était depuis le mois d'août, si je ne m'abuse, ou alors peut-être septembre. Mais bref, voilà, j'ai vraiment hâte de la voir. Quatrième point, qui est un très bon point aussi, c'est Kip Sabian et Penelope Ford. Voilà, j'adore Kip Sabian, je le trouve très très charismatique, malheureusement un petit peu pas utilisé comme il faut. Hein. Je rappelle son affrontement contre Hangman Page qui avait duré plus d'une vingtaine de minutes, il me semble, ou quelque chose comme ça, qui était clairement un affrontement pas du tout bien booké. Voilà, maintenant il est associé avec Penelope Ford qui était l'ancienne manager, on va dire, de Joey Janela. Donc maintenant, voilà, elle s'est joint à Kip Sabian pour un petit peu former une sorte de couple, sur le ring, voilà, qui s'entraide. Hein. Et j'ai vraiment apprécié le match qu'il a eu contre Cody. Voilà, je dis encore du bien de Cody. Donc voilà, un match Kip Sabian contre Cody qui était vraiment sympa, vraiment sympa. Et voilà, Penelope Ford qui en a profité d'une intervention de Kip Sabian qui a distrait l'arbitre pour porter un Hurricane Rana à l'extérieur. Très très joli Hurricane Rana. Penelope Ford, j'ai vraiment envie d'en voir plus du côté de AEW. Donc on va voir ce que ça vaut. J'ai aussi beaucoup apprécié l'intervention de Joey Janela qui était au premier rang du public et qui s'est interposé quand Kip Sabian et Penelope Ford voulaient se faire un bisou. Voilà, il a mis sa tête au milieu. Et du coup, je trouvais ça très très marrant. Et peut-être que ça va me réconcilier avec Joey Janela dans un futur proche qui commence à malheureusement un petit peu retomber dans les oubliettes de la AEW. Voilà, très très bon match que je vous invite à voir avec Kip Sabian et une rivalité entre Joey Janela et Kip Sabian qui continue pour le meilleur. Cinquième et dernier point, qui est pour le coup, c'est pas un bon point et c'est pas un mauvais point non plus. C'est le main event de la soirée qui m'a étonné. Voilà, j'avoue ne pas trop savoir quoi en penser. J'ai beaucoup aimé le fait que des jeunes talents ont été mis en avant. Donc pour rappeler le main event, c'était Private Party et Darby Allin, une association très étrange sur le papier, qui s'associaient pour affronter le Inner Circle. Donc du coup c'était Proud and Powerful, Santana et Ortiz qui était accompagné de Chris Jericho, le champion de la AEW. Donc du coup voilà, c'était un affrontement entre des gens très expérimentés et des novices, des rookies on va dire, et j'ai vraiment apprécié sur le papier en tout cas l'affrontement. Donc du coup voilà, je vraiment apprécié, mais par contre sur le ring, c'est là où j'ai eu plus de mal. Voilà, j'arrivais vraiment pas à m'investir derrière Private Party et Darby Allin. Voilà, Private Party c'est toujours pour moi en demi-teinte, j'arrive vraiment pas à accrocher malgré le fait que sur un ring il soit vraiment très sympathique. Je trouve ça beaucoup trop chorégraphié pour le coup, donc ça me dérange un petit peu. Darby Allin j'adore, mais voilà, pour le coup il était quand même associé avec deux autres personnes, il faut pas les oublier. Et voilà, ça m'a donné une impression un petit peu de fausse rivalité dans ce match. Quand on voit le différent de gabarit entre les face et les heels, ça m'a fait vraiment bizarre et je vous avoue que j'aurais préféré que ça soit un peu plus rapide, pourquoi pas, ou alors qu'il se passe quelque chose d'autre, mais voilà, ça m'a vraiment étonné. Il y a également le selling de Isaiah Cassidy, donc l'un des deux membres de Private Party, que j'ai trouvé vraiment too much. Voilà, ça fait vraiment trop faux en fait, donc ça m'a dérangé pour le coup. Et là le selling d'Isaiah Cassidy qui à certains moments se prend des spasmes juste sur le bras. Il me semble d'ailleurs que pendant la finish il scelle assez bizarrement, donc voilà, ça m'a étonné. Donc du coup, c'est la fin de cette critique en 5 points du côté d'AEW Dynamite. Je vais tourner tout de suite celle de WWE NXT que j'ai beaucoup apprécié, mais ça vous allez le voir dans la prochaine vidéo. J'ai fait un petit peu plus long que la dernière vidéo de NWA Power, pardon. Et voilà, c'est parce que j'essaie de m'étaler sur chacun de mes points pour un petit peu vous faire vraiment comprendre mon point de vue sur chacun de mes points et pourquoi j'ai relevé ça, et surtout ce que j'en attends à chaque fois.
On se retrouve très vite du coup, sans doute après, pour WWE NXT, et soyez toujours fiers d'être fans de catch. Bisous.